L'approche vers le client est comme un premier rendez-vous. Si vous ne parlez que de vous, il y a très peu de chances qu'il y en ait un deuxième. Aujourd'hui, l'équipe et moi, on a décidé de vous donner le secret ou les secrets pour attirer les clients grâce au contenu. Je vais commencer par une comparaison. Comparer l'époque avant Internet et l'époque après Internet. Comment est-ce que la vente et les achats se passaient? Avant Internet, qu'est-ce qu'on faisait? Quand un produit nous intéressait, on s'approchait du vendeur, on discutait avec lui, il nous donnait des informations, il nous disait comment ça marche, il nous donnait les biens, rarement les mauvais, surtout les biens, les bons côtés du produit. Et à l'aide de ces informations, on décidait de si on achète ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on connaît le nom du produit, on va sur Internet, on regarde sur notre téléphone, on lit les reviews, on lit les commentaires, on regarde le produit, la qualité déjà visuelle avant de le toucher, avant de le prendre en main. On discute avec nos proches ou bien avec même, on essaie d'interagir avec quelqu'un qui dirait « j'ai déjà acheté ce produit ». Vous voyez, c'est un tout nouveau modèle de pensée. C'est ça qu'on appelle un changement paradigmatique. Quand une nouvelle génération avec un nouveau modèle de pensée remplace une ancienne génération avec un ancien modèle de pensée. Donc c'est le nouveau paradigme dans lequel on vit. C'est pourquoi il est important que vous vous inscriviez dans le pull et non dans le push. C'est quoi la différence entre le push et le pull? C'est même d'abord quoi le push, c'est quoi le pull? Le push, c'est de partir de votre produit ou de votre service et pousser les informations relatives à votre produit ou votre service vers le client. La plupart du temps, c'est à travers la publicité, les campagnes publicitaires, etc. Le pull, par contre, c'est partir du problème du client. Le pull, c'est amener le client à vous grâce à deux leviers, l'empathie et le contenu. Aidez vos clients. C'est important de répondre aux questions que le client a l'intention de vous poser à vous ou à vos concurrents, ou même des questions qu'il a l'intention de se poser à lui-même. C'est important de vous établir dans son esprit comme une figure d'autorité, mais aussi comme la meilleure solution pour résoudre son problème. Un autre secret, petit secret, non, c'est même un très grand secret. Connecter avec l'humain. Les clients sont d'abord des êtres humains, et je pense que c'est parce que la plupart du temps, on oublie que la plupart du temps, on a du mal à convertir, que la plupart du temps, on a du mal à satisfaire, que la plupart du temps, on a du mal à fidéliser. Parce que quand on dit être humain, on considère déjà que la personne devant nous a des émotions, que la personne devant nous a besoin de respect, que la personne devant nous a besoin de considération, que la personne devant nous a besoin d'appartenir à une communauté, de se sentir importante. Quand il s'agit de se comporter comme les humains avec les clients, j'ai un triptyque. C'est-à-dire, soyez des humains, parlez humain et parlez à l'humain. Soyez amicaux, soyez informatifs, soyez même divertissants, pourquoi pas. Maintenant, il est important que je vous dise, tout ce processus, tout ce que j'essaye de vous décrire depuis, ça s'appelle le content marketing. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'engagement, mais c'est extrêmement puissant et impactant, croyez-moi. Parce que, oui, l'instantanéité, le ROI rapide, vous faites des campagnes publicitaires, aucun problème. Ça prend moins de temps. Mais retenez une chose, les campagnes publicitaires sont temporaires. Le contenu est éternel. Alors si vous avez besoin d'aide pour établir une stratégie de contenu, une stratégie de content marketing, ou même juste pour créer du contenu, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, en DM, à nous appeler ou à visiter notre site internet. Nous sommes toujours là pour Boamain, ok? Et je vous laisse avec une dernière phrase, une dernière comparaison, une dernière image. L'approche vers le client est comme un premier rendez-vous. Si vous ne parlez que de vous, il y a très peu de chances qu'il y en ait un deuxième.